Bonjour et bienvenue à cette vidéo. La première sur le livre de Ruth, chapitre 3. Probablement, avec l'aide du Seigneur, je voudrais faire plusieurs vidéos sur ce chapitre et sur le chapitre suivant qui clôture ce livre de Ruth. Tout d'abord sur le chapitre 3. J'aimerais avec vous lire d'abord quelques versets dans la parole de Dieu. Ruth 3, les premiers 5 versets. Et Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, ne te chercherai-je pas du repos afin que tu sois heureuse? Et maintenant, Boaz, avec les jeunes filles duquel tu as été, n'est-il pas de nos amis? Voici, il vanne cette nuit les orges dans l'air. Lave-toi et oins-toi et mets sur toi tes habits et descends dans l'air. Ne te fais pas connaître à l'homme jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et lorsqu'il se couchera, alors tu remarqueras le lieu où il se couche, et tu entreras et tu découvriras ses pieds, et tu te coucheras. Et il lui te fera connaître ce que tu auras à faire. Et elle lui dit, tout ce que tu as dit, je le ferai. Quand nous avons ce chapitre 3e devant nous, de ce très beau et unique livre dans la parole de Dieu, nous pouvons voir une répartition en 3 parties. Dans les premiers 5 versets que nous venons de lire, nous avons la recherche du repos. Dans les versets 6 à 13, nous trouvons le Rédempteur, celui qui rachète, donnant du repos. Et dans les versets 14 et suivants, nous trouvons un comportement discret mais généreux de la part de ce Rédempteur, de ce racheteur Boaz. Alors, dans cette première vidéo, j'aimerais m'occuper avec vous des 5 premiers versets et de quelques points essentiels à travers ce chapitre. Ce qui est évident ici, c'est que Naomi cherche du repos pour sa fille, sa belle-fille. Et elle espère qu'il y aura une solution venant de Boaz, de celui qui peut racheter, en fait, l'héritage de son mari décédé et de ses fils décédés. Elle espère qu'un lien puisse, probablement elle espère, qu'un lien puisse se tisser entre Boaz et Ruth. Mais elle ne le dit pas, et même ce qui se fait dans ces versets n'est pas dans le but d'une sorte de romantique. Bien sûr, quand nous méditons là-dessus, nous devons déjà constater que pour nous comme chrétiens, le repos n'est pas dans le mariage, mais dans le Seigneur Jésus-Christ. Néanmoins, si dans notre vie conjugale, nous dépendons entièrement du Seigneur et nous avons compris que l'essentiel de l'amour, c'est se donner pour satisfaire les besoins esprit, âme et corps de l'autre, alors le mariage sous la bénédiction divine pourra devenir quand même un lieu de repos. Mais nous nous rappelons que ce que nous trouvons ici, c'est une image illustrative donc du repos que nous trouvons, que chaque personne peut trouver même en Christ. Alors, si nous méditons sur ce premier verset, nous voyons chez Naomi la recherche du bonheur pour sa belle-fille. Et dans le verset 5, nous trouvons ainsi le cadre, verset 1er, verset 5, cadre de cette paragraphe. Nous trouvons la réponse de Ruth qui affirme qu'elle va faire tout ce que Naomi a désiré qu'elle fasse. Nous trouvons de nouveau cette soumission, cette discrétion, cette bonne attitude humble de cœur chez Ruth. Dans le verset 2, il s'avère que Naomi est parfaitement au courant, malgré son âge, et elle sait non seulement que Boaz est de nos amis, ce qui était déjà une réalité générale, mais il vanne cette nuit les orges dans l'air. Il y avait toute une procédure
les préparatifs pour le champ, la semaille, la récolte, quelques mois après. Puis il fallait sécher, il fallait amener les gerbes ici dans l'air. Et l'air, c'est alors l'endroit où il y avait un sol, une terre solide, où on pouvait vanner, où on pouvait battre donc les céréales pour que les graines sortent de leur capsule, pour ainsi dire. Ce qui restait, c'était les éléments du plante proprement dit qui n'étaient pas utiles à grande chose, et surtout la balle qui était même autour des graines était seulement utile pour être brûlée ou pour être emportée par le vent. Boaz se mettait au travail. Ce que nous trouvons ici maintenant, c'est aussi intéressant qu'il fait ce travail de préparatif pour que finalement on puisse utiliser les orges. Il le fait dans la nuit. C'est intéressant. Et ce que j'apprends ici, c'est que Boaz était aussi un homme actif. Comme nous l'avons vu dans le chapitre 2, pour Ruth, qu'elle était énergique et active. Nous constatons maintenant que Boaz l'est aussi. Dans la nuit même, il était en train de vanner. Maintenant, la procédure qui amène finalement au mariage de Boaz et Ruth est une chose exceptionnelle et unique dans cette culture, dans cette réalité à Bethléem ce jour-là. C'est une procédure que certainement nous ne pouvons pas copier de nos jours pour l'appliquer à nos réalités quand on est par exemple tombé amoureux et on voudrait alors demander la main d'une jeune sœur. Ce n'est pas ici le chemin indiqué, ni le chemin pour le jeune frère, ni pour la jeune sœur. Mais nous ne devons pas nous étonner de ce que Ruth doit chercher l'attention de Boaz. Pas pour qu'il devienne son mari, attention encore, mais pour qu'il comprenne qu'il y a un urgent besoin, une supplication pour qu'il joue son rôle de médiateur et même de racheteur, de libérateur de cet héritage que Naomi, par la pauvreté et par la mort donc de son mari et de ses 2 fils, risquait perdre pour de bon. Nous ne trouvons ici donc rien d'immoral, pas une tentative vers l'acte sexuel. On trouve plutôt la discrétion, l'humilité, le respect du bon témoignage, la prudence de la part de Ruth dans ces versets, comme Naomi le décrit, et de la part même de Boaz à la suite. Nous trouvons la pudeur, c'est-à-dire la crainte de faire quelque chose d'immoral qui puisse nuire le témoignage, qui puisse nuire à la gloire, porter atteinte à la gloire de Dieu. La crainte de donner une impression charnelle, de se présenter sexuellement à un homme qui n'est pas son propre mari, voire à une femme qui n'est pas son épouse. Nous y trouvons la modestie. Tous ces beaux caractéristiques, on les voit chez Ruth, comme aussi chez Boaz. Et je sais qu'il y a des romans qui rendent ceci très romantique et qui sont dévorés dans les librairies chrétiennes et sur les sites internet, ainsi de suite, qui font qui font de cette histoire, de ces premiers versets déjà, quelque chose de très romantique. C'est tordre les Écritures pour impliquer cela là-dedans, parce que nous voyons chaque fois dans ce livre la crainte de Dieu, du Dieu d'Israël, en qui Ruth croyait maintenant. Mais il est vrai que Ruth cherche activement la protection de Boaz. Et c'était compréhensible parce qu'on ne doit pas oublier une chose. Boaz n'était pas de son âge. Boaz n'était pas un candidat pour le mariage. Boaz était tout d'abord, et surtout pour elle, de la parenté de Naomi, et en particulier d'Elimelech et de Machlon, son feu mari.
Et si donc une jeune veuve devait chercher de l'aide et de la protection, il fallait justement s'approcher donc d'un homme mûr, de la famille, de la parenté. Ruth était toute seule, issue donc du peuple païen de Moab, toute seule comme femme moabite au milieu du peuple de Dieu. Et elle cherche donc la protection et sans aucun doute, finalement, nous voyons aussi, selon Lévitique 25, qu'il fallait aussi que celui qui rachète, ou qu'il y avait la possibilité que celui qui rachète, donc, suscite une postérité. Ruth a probablement, par les explications de Naomi aussi, eu le désir, comme elle était restée sans mari et sans enfant, qu'il y ait une postérité pour son mari, pour que son héritage ne se perde pas. Bien qu'il ne soit jamais mentionné, c'est cet aspect de la recherche donc de postérité et la recherche d'un nom, c'est-à-dire que le nom de Machlon et d'Elimelech soit continué. Cet aspect n'est jamais mentionné ni par Naomi, ni par Ruth, ni par Boaz directement, au moins pas dans le chapitre 2 et 3. Dans ces échanges, donc, cet aspect manque. Ce n'est que le fait que Boaz est le Rédempteur, celui qui peut les racheter, qui est chaque fois accentué. Toute l'attention doit aller vers la grandeur et la beauté morale de Boaz. Oubliant ce qui était derrière elle, Ruth devrait être concentrée sur les bénédictions futures. Et elle cherchait même par ce chemin elle-même un héritage en Israël, là où elle aurait le droit d'être à cause de son mari et à cause de la descendance justement de Machlon et d'Elimelech qui ne sont pas mentionnés, excepté Machlon une fois dans le chapitre 4, verset 10. La place qu'elle cherche donc ici est la place, selon le verset 4, la place au pied de Boaz, tout silencieusement, humblement et attention, bien habillé. Pas dans le but de se comporter comme une candidate pour l'acte sexuel. Ce serait même jeter de la honte sur le nom de Boaz, qui était un homme renommé. Et c'était l'idolâtrie et l'immoralité qui allait toujours de pair avec l'idolâtrie, à laquelle justement Ruth avait tourné le dos pour servir désormais le Dieu d'Israël. Donc, d'y introduire une notion immorale quelconque, c'est tordre le sens des Écritures dans ces chapitres, et même du cadre général de la parole de Dieu. Mais je trouve aussi un aspect que je voudrais citer, à savoir Ruth cherche la protection et la bénédiction et la direction chez Boaz. Et nous avons déjà vu que Boaz est une image impressionnante de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme puissant et riche, le Christ glorifié à la droite de Dieu. Et maintenant, si elle cherche cela au pied de Boaz, n'avons-nous pas un encouragement ici de ce que nous aussi on cherche toujours la bénédiction et la direction au pied du véritable Boaz que nous connaissons, au pied du Seigneur Jésus. C'est là la meilleure part que Marie avait choisie, Luc 10 à la fin, où le Seigneur Jésus reprend doucement Marthe pour rappeler que la meilleure part, c'est d'être assis à ses pieds pour écouter sa voix. Et Marie a témoigné à la suite de ce qu'elle avait bien prêté attention aux paroles du Seigneur Jésus. Elle avait mieux compris que le Seigneur Jésus allait souffrir et mourir que même ses propres disciples, alors que les disciples étaient constamment avec lui pendant plus de 3 ans.
et Marie juste de temps à autre. Mais elle avait compris la réalité de ce que le Seigneur Jésus disait. Nous aussi, on devrait être souvent trouvés à ses pieds, pour ne pas dire constamment trouvés à ses pieds, pour écouter sa voix. C'est là qu'il y a la bénédiction. J'espère la prochaine fois donc continuer les versets suivants. Merci et donc à la deuxième vidéo sur Ruth 3.